Bonjour chers amis, nous commençons la prochaine émission de l'antipsychose. C'est Anna Kalanternaya avec vous comme toujours et aujourd'hui nous allons parler encore de la vie en quarantaine. Je suis venue avec des questions intéressantes qui ont été demandées pour aider dans le cadre du confinement. Je le ferai avec plaisir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les mots que vous m'écrivez, que ces émissions vous aident à ne pas paniquer et à rester maître de vos vies. Je suis très heureux de vos succès et si j'aidais au moins une personne à rester calme, alors je faisais tout correctement. Écrivez, donnez des commentaires. Cela m'aide beaucoup et m'inspire pour la suite. En fait, grâce à cette rétroaction, il y aura plus de 3 lectures. Peut-être que je vais m'arrêter à 6, nous verrons. Je n'ai pas encore décidé. Donc les questions. La première question. Anna, je vous suis très reconnaissante de l'antipsychose gratuit. Je suis un soldat, mais j'ai presque immédiatement commencé à céder à la panique. J'ai réalisé que j'avais besoin d'aide et cette émission est apparue. Il y a 2 questions que je veux vous demander. Pourquoi des gens comme vous font cela avec désintéressement et sincérité? Je veux répondre à cette question parce que cela a un rapport direct avec la vie dans la position de l'auteur. Ceux qui ont mon émission La clé de soi, où nous parlons de la destination, de la mission, comprendront immédiatement de quoi je parle. Au cours de 20 dernières années, je me suis demandé 1000 fois: aurais-je fait cela si je n'avais pas été payé pour ce travail? Et la réponse est oui. Cela s'applique à toutes mes activités. Et où je suis payé 1000 roubles pour boire une tasse de café avec vous, et où je suis payé 5000 roubles pour participer à une émission, alors je peux le faire gratuitement, et quand j'en ai besoin, je le fais. Si nous parlons de la situation d'aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Il y a un cercle vicieux dans le bon sens du terme. J'ai les ressources pour le faire. J'ai une plateforme d'information, j'ai des connaissances, des compétences, j'ai un besoin d'amour et de soins. Ceux qui ont écouté mon émission sur le besoin, je l'ai menée dans l'Instagram. Rappelez-vous que l'amour et le soin se ferment dans les 2 sens. Une personne veut être prise en charge et veut prendre soin des autres. Je parle maintenant des relations humaines saines. Je regarde sobrement la situation et ma réaction, je ferme mes besoins, y compris l'actualisation et la réalisation de soi dans cette vie. Tout n'est pas fermé et résolu grâce à l'argent. L'argent est pour fermer les 2 premiers niveaux, manger pour dormir et se protéger. C'est tout. D'autres ressources, souvent inconscientes, surviennent. De plus, j'ai tellement de connaissances. J'ai une tête pleine de théories, j'ai les étals au fur et à mesure que je mûris. Ma position est de gagner de l'information qui est particulièrement précieuse, qui est difficile à obtenir dans le domaine grand public, mais surtout qui est nécessaire pour un cercle restreint d'auditeurs. Mes émissions ne conviendront pas à tout le monde. Seulement ceux qui sont vraiment prêts à travailler sur la qualité de leur vie, qui le comprennent, veulent changer leur vie. En fait, c'est pour cette raison que je fais cette émission dans un groupe fermé. C'est la condition. C'est gratuit, mais seulement pour ceux qui sont prêts. Combien de gens j'observe, surtout maintenant, qui se salissent dans des expériences inutiles et veulent continuer. Mais le maximum que je peux faire est d'ouvrir la porte. Je ne peux pas obliger les personnes qui ne veulent pas venir. Je ne peux pas forcer un homme à être heureux. La prochaine ressource que j'ai, c'est la force, l'énergie pour la diffusion, et c'est comme si je pouvais sentir un coup de pied. C'est comme une providence du ciel. Je n'ai rien inventé. Je me suis jetée dedans tous les jours, et je pense tout le temps à ce que je veux dire et j'écris mes pensées. J'ai certaines difficultés avec la cohérence, je comprends que différentes personnes ont besoin d'informations différentes, donc j'adapte au maximum ce qui me vient à l'esprit.
Je veux dire que, par exemple, en Ukraine, une situation d'urgence a été introduite pour 1 mois, et en Russie, par exemple, 1 semaine de congé, et en Espagne, en Italie, en Israël, une quarantaine stricte. Ce sont tous différents degrés de liberté, et plus respectivement, un degré d'expérience. Un peu distrait, on m'a écrit ici: Anna, pourquoi parlez-vous d'une situation traumatisante pour tout le monde? Je n'ai pas de blessure, par exemple, rien n'a changé pour moi. Bien sûr, mais non. Si vous êtes cette lecture, cela signifie que quelque chose a changé. Et croyez-moi, les échos de la situation actuelle rattraperont encore l'humanité pendant un certain temps. Par conséquent, c'est tout simplement trop tôt à dire que vous n'avez pas de blessure. Et il y a une autre raison. C'est un style de vie qui favorise le bien. Être intérieur et extérieur. J'en parlerai dans la leçon finale. La question suivante. Comment puis-je aider les gens et mon environnement dans cette situation? Vous pouvez aider physiquement et moralement. Physiquement, vous pouvez participer à des programmes de bénévolat. Vous pouvez apporter de la nourriture aux voisins âgés. Important. Posez les questions bien quand vous demandez aux autres. Ici, la formulation est très importante. Souvent, on dit « Puis-je vous demander? Puis-je vous aider ?» Mais une personne peut décider que l'aide dont elle a besoin peut être difficile pour vous. Alors, posez la question correctement. « Vous avez besoin d'aide? » Ou « Je vois que tu as besoin d'aide. De quoi as-tu besoin maintenant? » Et moralement, appelez les célibataires, parlez et dites que vous êtes proche. Et la question suivante. Comment se comporter et aider en cas de panique chez les proches et l'environnement? Tout d'abord, je veux vous rappeler qu'il y a des états de panique et des troubles de l'anxiété. Les états de panique passent rapidement, mais les troubles anxieux sont des conditions prolongées. Si une personne est atteinte de panique, c'est soudainement une anxiété extrême, une peur, une tension et un mauvais état de santé, palpitations, transpiration, vertige, essoufflement. Cela se produit sans raison et cette personne a l'impression qu'elle devient folle. Comment procéder? Ne cédez pas à sa panique. Rappelez-vous que ce n'est qu'en gardant votre calme intérieur et en l'exprimant extérieurement avec votre intonation, votre posture et vos actions que vous pourrez réellement aider une personne proche de vous. Tenez-vous en face de la personne si elle le permet. Prenez-la par la main et en la regardant dans les yeux sur un ton confiant, dites « Regarde-moi. Ce qui t'arrive n'est pas mortel. Maintenant, nous allons respirer profondément et uniformément ensemble. » Et commencez à respirer profondément avec confiance en veillant à ce que chaque personne fasse de même. Cela aidera bien si vous montrez visuellement comment respirer. Voyez son regard, montrez avec votre main vers le haut lorsque vous avez besoin d'une inspiration, avec votre main sur le côté, mieux à droite, se pose, avec votre main vers le bas, expiration, avec votre main sur le côté gauche, c'est expirer. La voix doit être décisive. Votre confiance sera nécessairement transmise à la personne en face de vous. Après quelques minutes, les symptômes d'un état de panique s'atténueront. Dites-lui « Je vais te poser des questions. Il est important que tu y répondes. Cela t'aidera. » Vous lui posez des questions sur l'état de l'endroit où elle est et en ce moment. Comment est-ce que tu t'appelles? Où sommes-nous? Comment je m'appelle? Et ensuite, demandez-lui de faire des actions simples.
trouvez avec vos yeux quelque chose de bleu ou une autre couleur. Touche ton pied droit, respire avec moi, etc. Et vous verrez que son état se stabilisera bientôt. Si vous avez des proches anxieux, essayez de limiter leur immersion dans les médias sociaux et les nouvelles. Impliquez-les dans une activité physique. Engagez-vous avec eux dans la danse ou le sport. Occupez-les avec des choses simples comme un passe-temps ou un travail de routine. Très bien aidez, demandez-lui de l'aide, même si vous n'en avez pas besoin. Par exemple, dites que vous n'avez pas les mains ni le courage pour nettoyer les tiroirs de la table ou autre, et vous en avez besoin d'une manière vitale. Laissez-les trier des petits objets d'un endroit à l'autre. Demandez à vos proches inclins à l'anxiété de toute aide simple que leur est possible de faire. Croyez-moi, c'est très important pour eux et cela renforce l'immunité et soulève l'humeur, le sentiment que quelqu'un a besoin de moi. Et enfin, je vais passer au sujet que je veux aborder. C'est la transformation de la vie quotidienne. Je voudrais rappeler encore une fois le fait du week-end et le fait de vacances qui se superposent à un état alarmant. Je vais faire un peu d'autopromotion ici, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire. Vous savez, le moment est venu, c'est mon heure est venue. Maintenant, beaucoup de gens qui savaient comment perdre du poids, comment manger, comment faire du sport, passent par les soi-disant ruptures et par la psychose alimentaire. Parce que la nourriture est à la fois un divertissement, un réconfort et un outil de communication et de prise en charge, plus que jamais. Il y a déjà des blagues sur Internet comme « Nous sommes engraissés pour quelque chose » et « Je vais acheter de la nourriture pour la deuxième fois en une semaine pour un mois ». C'est pour ça que je fais un rappel. Excès de poids est l'excès de nourriture. Maintenant, l'excès de nourriture est l'un des moyens de rester en équilibre mental. Par conséquent, pour perdre du poids, ou au moins pour aller mieux, il est très important de penser avec votre tête. Je vous invite à la lecture matrice de Mansour. Venez au moins pour une semaine gratuite. Vous aurez déjà beaucoup de choses à comprendre qui vous aideront à survivre pendant la quarantaine. Je vais maintenant énumérer les difficultés que vous avez pu rencontrer ou non et suggérer quelques outils pour résoudre ces situations. Peut-être je vais oublier certaines choses, mais je vais vous donner un exercice pratique et avec lui, vous pouvez aider à vous-même ou peut-être à quelqu'un d'autre. La principale chose que vous devez vous souvenir maintenant, c'est que tous les efforts que vous avez dû faire sont maintenant pour vous au-delà de l'effort. Prenez soin de vous. Résolvez les difficultés progressivement. Sortez-les doucement de votre vie. Plongez dans des super-pouvoirs, ceux que vous ne pouvez pas contourner. Je dirai immédiatement avec quelles recommandations je suis catégoriquement en désaccord et proposerai des options qui ne feront qu'aider votre psyché. Certaines proposent de démarrer la journée à l'heure habituelle, pour vous comme si vous alliez au travail. Je suis contre. Cette technique est bonne lorsque vous êtes dans un état psychologique confortable, que vous décidez de passer outre et ou à distance vous-même. Dans cette situation, vous n'êtes pas vous-même. Vous avez été forcé. Peut-être que vous étiez réticent à aller au travail plus tôt pour avoir le temps, et certains ont accumulé une fatigue chronique. C'est-à-dire que si vous vous leviez avec une alarme avant la quarantaine et c'était un effort, maintenant cela devient automatiquement une super force. Prenez soin de vous. Dormez enfin. C'est un bon moment pour déterminer si vous êtes en accord avec votre horloge biologique. Peut-être que lorsque vous vous reposerez correctement, vous serez surpris de découvrir que vous êtes comme une alouette. Mais important,
consacrez suffisamment de temps au sommeil. C'est-à-dire que si vous vous couchiez tard, il faut que vous vous leviez tard. Je vais vous donner un exemple. Je connais une psychologue familière. C'est une femme qui a réussi, mais elle est un hibou complètement dense. Elle se lève vers midi et elle se couche respectivement à 4 ou 5 heures du matin. La nuit, elle écrit sa thèse et mène une vie laïque d'une heure à l'autre. Elle travaille pour elle depuis des années. Et à un moment donné, elle a décidé de prendre du retard volontairement et de vivre, car c'est plus pratique pour elle, mais pas pour la société. Ensuite, il est recommandé de porter des vêtements comme si vous alliez au bureau. Je l'ai déjà dit, les gens sont très souvent engagés dans l'autotromperie et beaucoup de subconscients à cesser de faire confiance à leur propre esprit et corps. Soyez honnête avec vous. Votre esprit sait très bien que vous êtes à la maison. Mais vos conditions ont changé. Vous devez maintenant travailler à la maison. C'est donc important de sortir du pyjama, bien sûr, et habillez-vous dans des vêtements qui, pour vous, marqueront le début d'un état de travail actif. Et ici, regardez votre réaction. Si vous voulez, de votre propre gré, mettre des vêtements de bureau maquillés, avoir du style. Pour les hommes, portez une chemise et un costume. Mais ne le faites pas si quelqu'un a dit que c'est nécessaire. Je suis pour le bon sens. Ensuite, il recommande d'écrire le mode du jour. Ici, je suis très favorable à cette idée. Mais rappelez-vous que violer le régime est normal et n'essayez pas de le suivre inconditionnellement. Ne vous grondez pas ou ceux qui vous entourent si vous ne suivez pas cette liste. Mais essayez d'inclure autant de détails que possible dans cette liste. N'essayez pas d'écrire immédiatement un régime pendant une semaine. Peu à peu, cela viendra automatiquement. Écrivez des plans pour un jour ou 2, voire 3 maximum à l'avance. Ensuite, c'est à quoi je suis confrontée lorsque les gens font du télétravail, c'est le manque de week-end. C'est là que j'insiste, fixez-vous un week-end. Et en passant, peut-être vous trouverez que vous pouvez travailler sur un certain calendrier. Peut-être que vous serez à l'aise de travailler tous les 2 jours. Certains travaillent 3 jours, puis 1 jour de congé. D'autres ont 1 jour de congé tous les 10 jours. Ensuite, gérez votre temps. C'est le moment où vous pouvez faire ce que vous voulez. Convenez avec les domestiques que vous aurez tous un moment où vous ne pouvez toucher personne. Rappelez-vous comment, enfant, il y avait des jeux quand vous étiez dans la maison. Voici, incorporez cela. Mais rappelez-vous que si vous avez convenu avec les enfants, que vous avez un temps où il leur est interdit de dire « Maman », alors ils ont un temps où vous ne les toucherez pas non plus, alors ils peuvent faire n'importe quoi et vous ne leur demanderez pas à quoi ils sont occupés, ne les forcez pas s'asseoir. Ceci s'applique également aux hommes. Laissez-les avoir leur propre temps. En général, il me semble que le problème le plus grave de l'isolement est le manque de possibilité d'être seul avec soi-même, car les uns exigent toujours quelque chose des autres. Ici, en passant, beaucoup ont eu leurs relations exacerbées. Parce qu'avant, les gens fuyaient pour travailler les uns des autres, et maintenant les problèmes commencent et s'approfondissent dans les couples et avec les enfants. Dans ce cas, il est très utile d'aligner votre état intérieur et par conséquent, les relations avec vos proches sont juste un marathon de la vie. Ensuite, marchez au moins 1 heure par jour. Même si vous êtes en quarantaine dure, sortez en respectant les règles de déplacement et les consignes de sécurité.
J'ai lu qu'en Espagne, ils louent des chiens pour pouvoir marcher. Je ne sais pas combien c'est vrai, mais c'est un life hack, c'est clair. Allouez du temps pour le divertissement, films, loisirs. Des livres de papier ou des livres électroniques sont très bons pour se détendre. Le but est qu'il n'y a pas de nuances distrayantes. Tenir un journal. Je vais vous dire comment préparer psychologiquement les astronautes à un isolement prolongé. L'un des points importants de la préparation est la tenue d'un journal. L'idéal pour aujourd'hui, c'est de commencer un journal de votre vie. Comment le rédiger correctement? J'ai une vidéo sur ce sujet, je vais vous la donner comme devoir. Commencez dès aujourd'hui et vous verrez comment votre vie change juste devant vos yeux. Demandez-vous. C'est l'un des points les plus importants de la leçon d'aujourd'hui. Beaucoup ont une conviction ferme qu'il faut être une bonne fille ou un vrai homme. Et si dans la vie habituelle, il était possible de se conformer à ces modèles sociaux ou au moins de faire une sorte de conformité, alors aujourd'hui, toutes les faiblesses apparaissent très clairement et ne deviennent pas seulement visibles, mais coupent l'œil. Tout d'abord, le vôtre. En tant que spoiler, ce sont les modèles sociaux qui ne permettent pas de vivre leur propre vie, qui plongent la personne avec sa tête dans un état de victime. Ici, pour préserver votre équilibre psychologique, permettez-vous de vous tromper et de ne pas respecter le calendrier. Vous ferez ce que sera en votre pouvoir, mais sans vous quereller. Je vais vous donner l'utile. Éloignez-vous des autres, c'est un autre point important. Ce n'est pas facile pour vos proches maintenant. Ils ont aussi du mal à se reconstruire et le besoin est là. Que pouvez-vous faire dans une situation donnée pour les uns et pour les autres? Négocier les règles et que tout le monde respectera ces règles. Un calendrier général, droits et devoirs. Laissez les autres se tromper. Si quelqu'un a enfreint certaines règles, il ne faut pas entrer en conflit ou le blâmer. Le maximum que vous pouvez faire est de parler à tous des règles, une fois de plus, en disant que vous en avez besoin pour faciliter la situation. Les règles sont faites avec tous les membres de la famille, compte tenu de leurs souhaits et de trouver des compromis. Pour ceux qui ont des enfants en âge scolaire, essayez d'apprendre aux enfants. Ne devenez pas enseignant pour eux. Apprenez-leur à rechercher des informations et à faire des leçons. Rappelez-vous qu'ils finiront l'école de toute façon et la compétence pour rechercher des informations et savoir l'utiliser est peut-être la chose la plus nécessaire pour eux à l'heure actuelle. Engagez-vous car votre état définit l'état pour les autres et je vais maintenant considérer cela dans le devoir, dans le paragraphe sur la superviolence. Je vais passer au devoir maintenant parce que ce point sera inclus. Donc, en devoir, que devriez-vous faire aujourd'hui? Rassemblez-vous en famille et développez des règles communes pour vivre dans un espace clos. Ces règles devraient inclure votre travail, le travail et les études des autres membres de la famille, votre temps personnel et le temps personnel des autres membres de la famille, les loisirs. Ils peuvent être généraux ou individuels. Par exemple, vous pouvez aller avec vos amis pour boire une tasse de café et votre mari peut jouer au solitaire pendant ce temps. Ou vous pouvez discuter avec des amis par appel vidéo et passer une soirée avec eux. Et promenade. Écrivez une liste de ce que vous devez faire maintenant et que vous n'avez pas fait auparavant. Par exemple, vous avez 2 enfants. Avant, vous envoyiez l'un au jardin d'enfants, l'autre à l'école et vous alliez au travail. Maintenant, vous devez divertir le plus jeune, contrôler les leçons de l'aîné, son travail et il demande toujours à manger.
Avant, vous leur donniez de l'argent pour le déjeuner, maintenant, vous devez cuisiner. Écrivez tout cela de votre journée. S'il vous plaît, écrivez tout ce que vous faites maintenant et ces points où vous devez appliquer des excès de force. Trouvez des points que vous ne pouvez pas appliquer. Par exemple, n'essayez pas de devenir une bonne mère et commencez à jouer à des jeux éducatifs avec votre enfant si vous ne l'avez pas fait auparavant. Vous épuiserez toutes vos ressources et gagnerez en névrose si vous essayez de faire tout à la fois. Vous ne pouvez pas vérifier le cours de l'aîné? Ne vérifiez pas. Il va apprendre, croyez-moi. Faites confiance à vos enfants. Si vous n'avez pas la force pour jouer avec le plus jeune, ne le jouez pas. Vous jouerez quand vous sentirez de la ressource pour cela. Promettez-vous que si vous voulez faire quelque chose maintenant, mais que vous n'avez pas la force de le faire, vous le ferez quand vous aurez la force de le faire. Donc, là où vous ne pouvez pas appliquer de super force, il suffit de les rayer. Si vous avez un désir, vous pourrez toujours y revenir. Je regarde maintenant des blogueurs lire des contes de fées pour que les parents puissent se détendre un peu. Par exemple, mon dentiste pour enfants qui traite Martin écrit des contes de fées pour enfants. Martin aime vraiment l'écouter, bien qu'il n'aime pas les contes audio. Maintenant, il le connaît et l'écoute avec plaisir. Avec le reste de ce qui est de super pouvoir pour vous, demandez aux membres de la famille de vous aider. Ici, l'aide de vos parents âgés et même de vos voisins peut être très utile. Par exemple, vous préparez un repas simple. Faire bouillir la purée de pommes de terre et un morceau de poulet. Vous les déjeunerez, les parents avec vous, sans excès. De telles bagatelles peuvent être nombreuses et peuvent vous sauver d'une dépression nerveuse. Seulement ici, il est important de comprendre qui possède quelles ressources, de sorte que vous pouvez répartir les différentes responsabilités uniformément. Regardez s'il vous plaît ma vidéo de Tout a disparu dans Pauvre vie d'antan et commencez à tenir un journal de gratitude. Cela vous aidera beaucoup, y compris dans le sens économique. Bientôt, vous le saurez aussi. Donc, un bref résumé de la leçon d'aujourd'hui. Créez-vous un nouvel horaire de vie et essayez de le suivre. Éloignez-vous si vous échouez. Vous pourriez ne pas être parfait. C'est normal. Éloignez-vous des autres. Ils peuvent ne pas être parfaits et c'est normal aussi. Ils peuvent même de ne pas répondre à vos attentes et c'est aussi normal. Engagez-vous. Rayez tous les excès possibles. Commencez à tenir un journal de votre vie présente et voyez comment votre vie va changer très bientôt.